Bonsoir. Alors, je me suis dit que cette année, comme je revenais à la Croisée des Arts, pour varier un peu les plaisirs, j'allais, avant d'interpréter quelques chansons pour vous, j'allais vous raconter un conte. Alors, donc j'ai écrit ce conte, mais il y a un petit souci, c'est que, vous allez voir, il est un petit peu compliqué à raconter, et je ne peux le raconter qu'avec la complicité du public. Alors, ça se passe, je vais vous expliquer un petit peu, déjà je vais planter le décor. Ça se passe pas très loin d'ici, sur le plateau de la Chaise-Dieu. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien la région, ça se trouve donc au nord du département de la Haute-Loire. Et là, il y a une rivière qui s'appelle la Sénouire. Et oui, ça vous dit quelque chose. Et cette rivière, elle a la particularité, la nuit, de se transformer en serpent. En grand serpent d'or. Et pas très loin donc de cette rivière qui est aussi un serpent, il y a la maison d'une amie à moi qui est une sorcière. Et c'est elle qui m'a raconté en fait l'histoire que voici. Alors l'histoire que voici, c'est l'histoire de la maison de la sorcière. Dans la maison de la sorcière, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que toutes les parties qui la composent ne sont pas des objets inertes. Ce sont des objets qui ressentent des sentiments, comme vous et moi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la porte. La porte, eh ben, c'est une bonne grosse porte en bois, mais elle est fatiguée de s'ouvrir toute la journée et de se refermer parce qu'il y a la sorcière qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. Et alors à la fin de la journée, la porte, elle n'en peut plus, la porte bâille. Voilà. Et c'est comme ça que commence notre conte. Donc, tous ensemble. Dans la maison de la sorcière, la porte bâille. Dans la maison de la sorcière, la porte bâille. Jusqu'ici, ça va, tout va bien. Oui, ensuite, on est comme les enfants. Il y a aussi une fenêtre. Mais la fenêtre, elle est triste de voir par la fenêtre les oiseaux s'envoler sans jamais pouvoir les rejoindre. Alors la fenêtre, elle soupire. Dans la maison de la sorcière, la porte bâille et la fenêtre soupire. Pas mal. Il y a aussi évidemment dans toute maison, il y a un toit. C'est un toit malchanceux, évidemment. C'est un toit malchanceux, il lui arrive que des tuiles. Ah ouais, c'est un toit qui est pas en Alors, d'ailleurs. dès qu'il y a de l'orage, le toit fuit. Dans la maison de la sorcière, la porte bâille, la fenêtre soupire, le toit fuit. Il y a une cheminée qui fume à cause du bouillon qui est dans le chaudron de la sorcière. La cheminée fume. Dans la maison de la sorcière, la porte bâille, la fenêtre soupire, le toit fuit, la cheminée fume. Très mauvais pour la santé. Il y a une chaise qui est toute heureuse. Alors elle danse toute la journée avec les quatre fers en l'air comme ça. Elle danse le cha-cha-cha. La chaise danse le cha-cha-cha dans la maison de la sorcière. La porte bâille, la fenêtre soupire, le toit fuit, la cheminée fume, la fenêtre danse le cha-cha-cha. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce qu'elle danse? Ah, à l'époque, elle danse le cha-cha-cha. Restez bien avec moi. Parce que là, il va super. Et sur la chaise, il y a un bon chat de sorcière, qui dort. Et quand il dort, il rêve qu'il est une souris poursuivie par le chat. Mais le chat est somnambule. Alors il passe à travers la porte entrebâillée et il s'enfuit. Le chat s'enfuit. Dans la maison de la sorcière, la porte bâille, la fenêtre soupire, le toit fuit, la cheminée fume, la chaise danse cha-cha-cha et le chat s'enfuit. Le chat s'enfuit dans la nuit. Et là, il tombe nez à nez avec le serpent d'or. Oh putain, je l'avais oublié. C'est la rivière. C'est la rivière qui s'est transformée en serpent. Et la rivière, elle a senti l'odeur du bouillon, du chaudron qui est dans la potion de la sorcière. Et elle se dirige évidemment vers la maison. Mais là, nez à nez avec le chat,
On s'observe, on se regarde. Va-t'en, fais le félin. Jamais fais le fait l'autre. Là, on va pas y arriver. Alors le chat, qui est très rusé, il sort de son sac des milliers, parce qu'il a un sac, si je vous ai pas dit, c'est pas grave. Il sort de son sac des milliers de bougies, il allume les bougies, et là, le serpent, il se met à transpirer à grosses gouttes, comme moi un peu, vous voyez, et il redevient petit à petit la rivière, la jolie rivière de la Sénouire. Le serpent goûte dans la maison de la sorcière, la porte baille, la fenêtre soupire, le toit fuit, la cheminée fume, la chaise danse, cha-cha-cha, le chat s'enfuit et le serpent goûte. Goutte. Ouais, bah oui, il vient fondre. Le chat. Oh Le chat. Oh non, on arrête. Oh. Alors, minuit moins le quart. Hein. Le chat, il coupe, il sort une hache, il coupe un grand sapin et hop, il se fait un radeau, il remonte le cours de la Sénouire jusqu'à l'Allier. Et là, hop, il débarque pas très loin d'ici, vers Langeac. Et puis après, il prend son vélo et il arrive à Sogg. Il arrive à la croisée des arts. Alors là, vous savez ce qu'il fait le chat? Ben, il se rase. Ah ouais. Il met des chaussures noires, un pantalon noir, un t-shirt blanc avec un poisson rouge, et il raconte à tout le monde que dans la maison de la sorcière, la porte baille, la fenêtre soupire, le toit fuit, la cheminée fume, la chaise danse le cha-cha-cha, le chat s'enfuit et le serpent goûte. Bravo. Ah bah non, j'ai eu peur. Heureusement que vous étiez là. Hein, parce que...